pour dire lutter contre le blanchiment universel de capitaux. Ça existe. L'équivalent existe en France. L'équivalent vient des États-Unis. Et ça existe aujourd'hui sur les territoires des pays de la CEDEAO. Mais on dit à la CENTIF, vous êtes un organisme administratif. Vous êtes chargé de faire des enquêtes, recevoir des dénonciations de tout le monde, faire des enquêtes vous-même, en tirer les conséquences, les enseignements que vous voulez, vous, CENTIF, et vous transmettez au procureur de la République, si vous voulez. Vous êtes un organisme 95 dit, précise que la CENTIF est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Finances. Le texte est là. Tout le monde peut le lire. Organisme administratif placé sous l'autorité du ministre de la Justice et pas du ministre des Finances. Organisme judiciaire. Donc, personnellement, à titre personnel, auteur d'un ouvrage, ma doctrine personnelle, ma compréhension personnelle est que, et vous allez voir les conséquences, c'est un organisme administratif qui peut en faire à sa tête un rapport administratif et pas judiciaire. Parce que, chers amis, un rapport judiciaire ne peut être fait contre quelqu'un, qui que ce soit, sans le respect du pénal lui-même. Dans la mesure où ces renseignements peuvent venir de partout et de qui que ce soit, et que la CENTIF peut envoyer ça au procureur de la République. Quel est le problème maintenant qui va se poser? Problème sérieux. Dans le cadre du droit pénal et de procédure pénale normale, le procureur de la République, selon le code de procédure pénale, je parle de la procédure pénale normale, enquête préliminaire, enquête de police, etc. Le procureur peut faire ce qu'il veut de ce qu'il reçoit. Je parle de procédure pénale par le code de procédure pénale lui-même. Mais lorsque le procureur de la République reçoit un rapport de CENTIF, de la procédure pénale telle que je viens de le dire, il est dans et ce rapport ne peut et pourquoi? Parce que c'est la loi elle-même. La loi qui a créé ce procureur, article 677-98, avant toute atteinte aux libertés de la personne concernée. Et pourquoi cela? Fondé, pas fondé, contredit, non contredit. La personne concernée elle-même n'est même pas au courant. Le procureur lui-même, qu'il y aurait une escroquerie sur deniers publics, 155 du code pénal, c'est le cas, c'est tous les cas, de placer M. Tartampion sous mandat de dépôt. Le juge, il est obligé de le faire, c'est la loi qui l'écrit. Lorsque, sur la base de l'article 140 du Code de procédure pénale, le procureur financier ou le procureur, n'importe lequel des deux, estime qu'il y a une forte de commission d'infraction sur des deniers publics, requiert un mandat de dépôt, le juge d'instruction est obligé, s'il ouvre l'information, de vous placer sous mandat de dépôt. Alors que le procureur n'a reçu qu'un rapport de CENTIF venant de divers renseignements qui viennent du ciel, sans que la personne concernée n'ait même été au courant, n'a même pas été au courant de la chose. Le procureur, son simple réquisitoire
demandant un mandat de dépôt sur la base de ces textes-là oblige le juge à le faire, même s'il n'y a rien à faire une enquête préliminaire avant de faire un réquisitoire quelconque. Et l'enquête préliminaire a retourné ce rapport du CENTIF à un officier de police judiciaire, la police judiciaire, qui va interroger les personnes en présence des avocats et respecter, permettant de charger ou de décharger, soit transmis au procureur de la République. C'est le minimum elle-même pour protéger les droits et les libertés de toutes les personnes. Dans aucune hypothèse aujourd'hui, je n'ai vu un rapport CENTIF envoyé par le procureur de la République en enquête préliminaire. C'est défendu devant les policiers en présence de leurs avocats. La présomption d'innocence est que le caractère contradictoire de toutes les enquêtes se présente et que nous voyons c'est dans tous les cas. Parce que j'ai étudié, j'ai lu quelques-unes des décisions de justice qui ont été rendues dans des cas différents. Il faut lire ce que les juges en ont fait. Prenons par exemple le cas de monsieur dont j'ai lu les décisions le concernant. Une décision de justice est par définition publique, appartenant au public. Une décision de justice n'a pas le caractère secret. C'est un acte officiel et public. Les 2 ou 3 que j'ai vus, et je regrette que vous n'ayez pas suffisamment. Si vous le pouvez, essayez de payer de temps en temps les timbres et les menus frais pour avoir les décisions de justice, pour pouvoir vos enseignements de la loi parce que les juges en font. Parce que l'enseignement du droit, c'est l'enseignement de la loi, de la jurisprudence et de la coutume. Ce n'est pas seulement l'enseignement de la jurisprudence et de la coutume. Ce n'est pas seulement l'enseignement de la loi qui fait le droit. L'enseignement de la loi, c'est le droit, c'est le tout à la fois. Et de ce dans le cadre de cette fameuse décision, des décisions concernant Farba Ngom, Mahamadou Ngom dit Farba, financier, dans le réquisitoire introductif qu'il a écrit pour demander principalement l'emprisonnement de Farba Ngom, ensuite la saisie de ses biens, enfin je lis que le réquisitoire dit: je demande au juge prison, saisissez tous ses biens. Le procureur dit au juge: je vous demande maintenant de faire une réquisition auprès de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour obtenir des explications ou des documents justifiant des opérations financières. Alors, je reçois un rapport de la CENTIF qui vient de diverses personnes. Je dis: mettez cet homme-là en prison, saisissez tous ses biens, maintenant allez chercher ce qu'il a fait. Voilà le réquisitoire introductif. Voilà ce qui est écrit. Allez chercher ce qu'il a fait auprès de qui? Auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Donc l'enquête doit se faire, non pas auprès de Farba Ngom, mais auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Alors que c'est Farba Ngom qui est en prison. Et 9 mois après, aucune enquête n'a été faite, ni auprès de Farba Ngom, ni auprès du Trésor public. En tout cas, aucun élément dans le dossier tenu par le juge ne contient les effets, les renseignements et les éléments d'une enquête quelconque. En tant que juriste, et messieurs, mesdames les professeurs de droit, mesdames, messieurs les personnalités, députés et autres, qui nous avaient fait l'honneur de nous rejoindre ici, de participer à cette étude scientifique, comment peut-être vous concevrez qu'on puisse mettre quelqu'un en prison pendant 9 mois, sans jamais l'écouter ni l'entendre sur ce qu'on lui reproche,
à partir d'éléments non fournis, parce que les éléments fournis par la CENTIF, si ces éléments avaient été suffisants, on n'aurait pas demandé au juge d'aller chercher au trésor public. Ça veut dire que la CENTIF dit, je vois que Tartampion a 10 milliards, ok, Tartampion a 10 milliards. Et on dit, je vous mets en prison parce que vous avez 10 milliards. Maintenant, je vais dire au juge de dire au trésor, de nous dire d'où viennent les 10 milliards. Mais ça fait 9 mois. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait, personne n'a rien cherché. Nous avons un problème aujourd'hui au Sénégal. Au regard de cette procédure, j'entends. Je parle de procédure. Lorsqu'on prend sur les droits, des droits de l'homme, de protection des droits de l'homme et des peuples, la Convention africaine de protection des droits de l'homme et des peuples, article 7 de cette convention. Cet article dit que tout individu a le droit à sa a le droit d'être défendu, a le droit d'un travail contradictoire avant qu'on le poursuive et qu'on le juge. La même règle posée par, sauf erreur de ma part, l'article 11 de la Convention universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations Unies. Aucune personne ne peut être jugée, ne peut être poursuivie, jugée sans avoir été mise en situation de se défendre. Or, arrêter quelqu'un, le mettre en prison, sans l'avoir mis en situation de se défendre, correspond à une violation de ces textes-là. On ne peut pas mettre quelqu'un dans une prison quelconque sans l'avoir mis auparavant en situation de se défendre. Même pour une seule nuit. Mettre quelqu'un en situation de se défendre, c'est lui dire, monsieur, venez nous voir, je vous arrête, je vous mets à la police, je dis à la police tout ce que vous avez fait, il vous demande de prouver que vous ne l'avez pas fait. Ou bien lui, il prouve que vous l'avez fait. Et votre avocat est présent. On vous a mis donc en situation de vous défendre. Mais si après tout ça, l'autorité pense que vous êtes coupable, pense que même il doit vous arrêter, il peut vous arrêter. Il peut vous arrêter. L'autorité n'est pas Dieu. C'est ce qu'il croit, qu'il applique. Mais dans le cadre du respect d'une procédure. La procédure est la mère du droit. Quand on ne la respecte pas, on viole les droits de l'homme. Chaque autorité a le droit et le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Mais dans le cadre d'une procédure obligatoire, que la loi vous impose et soit mis en situation simplement de se défendre. C'est vraiment contraire de ce que vous pensez. Vous pouvez accuser quelqu'un, ou on accuse quelqu'un, ou on dénonce quelqu'un. Le dénonciateur peut être un nulard qui ne connaît rien. Peut-être un méchant qui connaît tout mais qui est méchant. Peut-être quelqu'un qui est aveugle, qui n'a rien vu, qui a entendu, qui a dit. Et vous-même qui lisez un papier, peut-être même vous n'avez pas compris. Je passe 10 heures à faire du travail que je ne comprends pas parfois moi-même. Le mettre en prison, ce sont les lois du Sénégal d'abord. Ce sont les conventions universelles des Nations Unies qui disent contradictoire. Il explique, vous expliquez, il explique, vous expliquez. Vous l'arrêtez, vous le mettez en prison si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu est que toutes les procédures judiciaires, je dis toutes, je ne caractérise aucune. Sur le plan du droit, je parle de droit, je ne parle pas de procès. Sur le plan du droit, toutes les procédures judiciaires aujourd'hui, résultant des rapports de la CENTIF, me semblent attentatoires aux libertés individuelles, parce que n'ont pas été suivies ou précédées d'une enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire qui permettent à un procureur de la République de faire un réquisitoire pour envoyer quelqu'un en prison.